Ok. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette réunion d'information sur les concours Accès Sésame. Donc je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, c'est moi qui vais animer cette... Il va durer environ 1 heure. Ok. Je vais prendre le temps lors de cette conférence de vous présenter en détail les concours et aussi de vous parler un petit peu des inscriptions qui sont en ce moment sur Parcoursup. Donc quelques petites informations avant de débuter. Euh, La réunion elle est enregistrée, donc vous recevrez le replay de la réunion ce week-end. Et je vous enverrai aussi les slides. Ok? Donc s'il y a des slides que vous avez envie de prendre en photo, sachez que vous les recevrez de toute façon. Et vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et je prendrai le temps à la fin de répondre aux questions que vous allez me poser. Euh, donc moi-même, juste pour me présenter un petit peu rapidement, je suis le directeur de Prépa Campus, une prépa qui prépare au concours Accès Cédam. J'ai aussi été, pardon, enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour les étudiants en troisième année de gestion et j'ai été jury d'admission à l'ESSEC. Euh, Cette présentation, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus factuelle possible. Quand vous aurez des questions, si je ne sais pas, je vous le dirai. Je vais être amené aussi à vous donner parfois peut-être mon avis, qui est un avis quand même entre guillemets d'expert sur le sujet parce que ça fait une dizaine d'années que je prépare au concours Accès Sésame, mais ça n'est que mon avis. Ok, donc parfois je peux être critique à l'égard de certaines écoles euh, parce que je me base sur les retours de mes anciens étudiants et sur ma connaissance voilà, des écoles. Ou au contraire parfois aussi dire des bonnes choses hein, évidemment. Je vais essayer aussi de faire en sorte voilà, que cette présentation, ça soit pas une présentation commerciale, c'est-à-dire que je vais vraiment vous parler en détail des concours. Je vous parlerai rapidement de Prépa Campus, mais je sais que ce qui vous intéresse le plus quand même, ça va être les concours, donc on va se focus là-dessus. Donc du coup, quand vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous hein, sur Parcoursup. Mais en fait, quand vous regardez un petit peu les classements des écoles, vous voyez que toutes les meilleures écoles, ou quasiment toutes les meilleures écoles, vont se retrouver dans les concours Access et ou Sésame. Quelques autres écoles sont très intéressantes, hein, sont en dehors des concours, mais ça reste assez marginal. Et donc, je dirais que en gros, si vous souhaitez vraiment faire une école de commerce post-bac, vous n'avez pas trop le choix. Passez par les concours. Le concours Access, on va commencer par celui-ci. C'est un concours qui réunit que trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Mais il est particulièrement intéressant parce qu'il y a beaucoup de place à l'IESEG et à l'ESCA, qui sont des bonnes écoles. L'IESEG, c'est considéré comme étant le meilleur programme grande école, le meilleur programme en 5 ans que vous puissiez faire en post-bac. Et l'ESCA, il est considéré de troisième. OK? À l'IESEG, il y a 1200 places, à l'ESCA, 1100 places. Pour vous donner un ordre enfin, un ordre de grandeur, un comparatif, au concours Cédam, vous avez 14 écoles avec 17 programmes, donc on peut vous dire, bah, il y a beaucoup plus d'écoles, c'est beaucoup mieux. Sauf que sur les 14 écoles, il y en a pas mal. Il y a une bonne partie qui est pas extraordinaire. OK? Pour être tout à fait sincère avec vous, quand vous préparez le concours Cédam, c'est pour avoir une des 5-6 meilleures écoles. Euh, et dans les écoles du concours Sésame, en moyenne, il y a 400 places, à peu près. Entre 350 et 400 places. Ce qui fait que l'IESEG et l'ESCA, avec leurs 1100 et 1200 places, ça représente 6 écoles en comparatif du concours Sésame. Donc, le concours Access, c'est très intéressant parce que même s'il n'y a que deux bonnes écoles dedans, sachant que l'ESDES, c'est un peu moins bon. C'est une école, comment dire, je la qualifie, elle n'est pas mauvaise, hein, mais c'est plus régional, disons. Au concours Access, vous allez avoir trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique. Je reviendrai dessus un peu plus tard, mais si vous êtes aujourd'hui en terminale et que vous ne faites pas l'aspect maths ou les maths complémentaires, sachez que c'est déjà trop tard pour préparer le concours Access. En tout cas, moi, le prépa campus, je vous prends pas du tout à ce niveau-là de l'année pour le concours parce que je pense que j'arriverai pas à vous préparer bien hein, pour ces conditions. Ok. Pour le concours Sésame, vous avez 6 épreuves écrites, on reviendra dessus en détail. Pour le coup, là, si vous êtes en STMG, si vous ne faites pas de maths au lycée, etc., c'est pas du tout un problème. L'épreuve de mathématiques du concours Sésame, elle est faite pour pouvoir parler à tous les étudiants. Et donc, du coup, ça ne correspond pas du tout au programme de première ou de terminale. C'est assez différent et ça ne ressemble pas du tout d'ailleurs aux maths du concours Access. C'est très éloigné. Au concours Sésame, vous avez deux types de programmes. Donc, au concours Access, vous avez que des programmes en 5 ans, c'est les programmes grande école. Au concours Access, vous avez des programmes en 4 ans, ce qu'on appelle les BBA, des programmes en 5 ans.
qui donnent du coup un grade de master. Donc, les programmes en 5 ans, type programme grande école d'Access et de Sésame, c'est des programmes qui donnent un grade de master. Donc, vous faites votre 5 années en école, et à la fin, vous avez un master. C'est exactement le même type de programme que quand vous faites une prépa. Sauf que vous avez 2 ans de plus avant, qui correspondent aux 2 ans de prépa. C'est moins théorique que la prépa, les 2 ans que vous avez de prépa intégrée, entre guillemets. Mais au fond, vous aurez le même diplôme à la fin, ok, dans une école post-bac. Euh, les BBA, par contre, c'est des programmes en 4 ans qui sont calqués sur ce qui se fait dans le modèle un peu anglo-saxon. Et c'est très différent, du coup, des programmes grande école. Euh, En gros, si on devait comparer les deux types de programmes, les BBA et les programmes grande école, la première chose à savoir, c'est qu'un BBA en 4 ans, en France, ça donne qu'un grade de licence. Vous avez les crédits ECTS pour une quatrième année qui est le Master 1, mais le Master 1, c'est pas un diplôme en France. Donc, du coup, si vous voulez avoir le grade de master, ce qui est très important, je pense, en tout cas si vous voulez travailler en France, il faut faire une cinquième année, soit à la fac en master, soit un master spécialisé en école, soit des admissions parallèles, soit, par exemple, à l'étranger. OK? Donc, vous pouvez compléter avec une seule année pour avoir le grade de master, mais si vous arrêtez au bout de 4 ans, la quatrième année, elle ne compte pas comme un diplôme en plus, quoi. OK? Donc, c'est très important de compléter. Ceci étant dit, on a quand même des très très bons billets en France, et le meilleur, c'est le billet de l'ESSEC, et c'est au moins aussi bien que l'ESSEC, qui est le meilleur programme grande école en 5 ans. OK? Donc, le fait que ce soit plus court, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Après, si on doit comparer les deux programmes, aussi les programmes BBA aux programmes grande école, en général, les BBA, c'est plus international, c'est-à-dire que vous aurez plus de cours en anglais dès le début. Vous allez être amené à partir à l'étranger aussi plus tôt. Dans les programmes grande école, hein, de toute façon, c'est aussi très international, vous partez aussi à l'étranger, etc. Mais là où vous partez souvent en troisième année pendant votre programme grande école, il y a des exceptions, hein. Quand vous êtes en BBA, souvent, vous pouvez partir dès la première ou dès la deuxième année, ok, à l'étranger. Et vous pouvez souvent faire une grosse partie de votre scolarité à l'étranger. Les matières aussi, au niveau des matières, ça va être différent. Quand vous êtes en programme grande école, vous avez 5 ans, donc vous avez un peu plus de temps pour faire de la théorie. Donc les 2 premières années sont un peu plus théoriques. Là où dans les BBA, très vite, vous allez rentrer dans les matières de gestion. Donc, vous allez avoir moins de temps, par exemple, pour faire de la sociologie quand vous êtes en BBA, et vous allez plutôt directement rentrer dans les cours de comptabilité, de marketing, de gestion, etc. OK? Vous en ferez aussi dans les premières années dans les programmes grande école, mais il vous aurez aussi du temps pour les statistiques, euh, pour, euh, pour la sociologie, etc. Du coup, quand on regarde les classements des écoles, en fait, là, on va parler des vœux Parcoursup. Euh, le premier classement, c'est le classement du Figaro étudiant. En un, vous avez l'IESEG pour les programmes d'école. En 2, l'ESCA. En 3, le M Normandie. Et après, vous avez Excelia. Et derrière, en 5, vous avez le MLV. Dans le top 5, il y a une seule école qui est hors concours, c'est Excelia. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IESEG, en programme grande école, c'est vraiment devant, c'est un vrai numéro 1. Ensuite, l'ESCA et le M Normandie, c'est d'un niveau similaire. L'ESCA, c'est une école qui est historique, qui a eu pour stratégie euh, de se développer en ouvrant des campus un peu partout en France. Comme ça, ils attirent des talents locaux. Il y a un campus à Bordeaux, il y a un campus à Aix, il y a un campus à Lyon, etc. Donc, si vous êtes lyonnais, si vous êtes d'Aix-en-Provence, si vous êtes de Bordeaux, vous avez peut-être un peu, vous pouvez vous dire, bah, je vais aller à l'ESCA, c'est l'école qui est à côté de chez moi. OK? Et qui est une bonne école. Le M Normandie, ils ont fait un autre pari. OK? Eux, ils ont ouvert des campus là où il y avait des très grosses universités ou alors des très gros pôles d'entreprise. Le but, c'est que vous puissiez avoir des profs d'université très reconnus ou alors faire des stages dans les meilleurs, dans des grosses entreprises. Donc, ils ont ouvert un campus à Dublin, où il y a la tech. Ils ont ouvert un campus à Dubaï, où il y a aussi de la finance. Ils ont ouvert un campus à Boston ou à Oxford, là où il y a des très, très grosses universités. Il y a aussi des entreprises par ailleurs. OK? En 4, vous avez du coup Excelia, qui est un programme de grande école qui est intéressant, qui est hors concours. C'était un concours Sésame jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a 2 ans, en fait, je dirais. Et c'est sorti du concours. Et en 5, vous avez l'EMLV. Mais il y a un vrai écart, je trouve, aussi entre l'ESCA, l'EM Normandie et Excelia EMLV, ok, qui est vraiment, c'est vraiment bon. EMLV, c'est une école qui pas ultra fan personnellement, parce que je trouve que ça bosse pas assez, mais c'est une école qui est très appréciée par les sportifs de haut niveau parce qu'il y a des emplois du temps aménagés. C'est le cas aussi à l'UM Lyon, par exemple, pour les BBA. Et donc, du coup, vous avez un autre classement, vous avez le classement des BBA. Là, j'ai pris celui de l'étudiant, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. En un, vous avez l'ESSEC. En 2, ils ont mis Schema. En 3, le M Lyon Neoma. Et après, ils ont mis l'EDEC, qui est hors concours. Ça, c'est le classement officiel. Je vais mettre une petite critique sur ce classement. Dans les faits,
Le vrai numéro un, c'est l'essai qui a zéro débat. En 2 et 3 dans l'ordre que vous voulez, il y a le M Lyon et les decks. Et après, je mettrai Schema et ensuite Neoma. D'une année sur l'autre, les classements changent pas mal. D'ailleurs, Schema était déjà deuxième l'année dernière. C'est pas trop mal, hein. Mais le niveau des écoles, il bouge pas tant que ça en réalité. Et les classements, c'est des formules mathématiques, hein, franchement. Mais ce qui est important de voir, c'est aussi, c'est ce qu'il faut vraiment voir aussi, c'est la sélectivité des écoles. Donc, lesquelles sont les plus durs à intégrer et les retours aussi qu'on a des étudiants. Et si on prend tout ça en compte, en fait, c'est plus dur de rentrer à Lyon ou à l'EDEC qu'à Schema. Voilà. OK? Du coup, si on fait un focus sur les épreuves, donc si vous voulez intégrer ces écoles, les meilleures écoles post-bac, vous avez compris, vous devez passer par euh, l'IESEG, vous devez passer par, pardon, Access et Sésame, faire lapsus, et il y a quelques autres vœux qui peuvent être intéressantes, comme le billet de l'EDEC, dont je vous ai parlé, comme excellent programme grande école. Il y a aussi quelques bachelors en 3 ans qui peuvent être intéressants. Il y a le bachelor de l'ESCP qui est assez bon, hein, qui est assez réputé. Ça bosse pas énormément, je trouve. Ça coûte 20 000 euros l'année. Mais par contre, le programme est quand même qualitatif et très reconnu et il est très sélectif pour le coup. Et vous avez l'ESDEM de Schema qui est aussi un autre programme possible. Je vous le dis, comme ça vous pouvez mettre ça dans vos parcours. Je suis pas ultra fan de l'ESDEM, mais c'est pas mauvais, franchement. Ok? Il y a des étudiants qui aiment bien. Selon votre projet professionnel, ça peut avoir du sens. Donc ça, c'est Schema l'ESDEM. Et c'est hors concours. Ok? C'est vraiment 3 ans. Du coup, focus sur les épreuves écrites. Pour Access et pour César, vous aurez des langues, vous aurez de l'anglais. C'est le même programme en anglais pour Access et pour Sésame. Vous allez avoir beaucoup de grammaire, un peu de compréhension de texte et un peu de questions de vocabulaire, mais ça va être vraiment énormément de grammaire. OK? Euh, le format entre Access et Sésame est différent. À Access, vous avez 50 questions à faire en 1 heure avec 4 propositions. Donc, je vous ai mis un exemple de question. A, B, C, D. Il faut dire si la A, elle est vraie, si la B est vraie, si la C est vraie, si la D est vraie. Donc, en fait, une question, c'est 4 questions en réalité. Et comme si c'était pas suffisant, ils ont ajouté 25 QCM. Donc en fait, vous avez 50 questions avec 4 propositions en vrai-faux, plus 25 QCM. Ça fait en fait 200 questions plus 25 QCM en réalité. Donc il faut vraiment se plier, il faut être très très fort, très très à l'aise avec la grammaire. Il faut avoir aussi des réflexes méthodologiques en compréhension de texte. Donc, c'est ce qu'on travaille avec les étudiants. Euh, je vous en parlerai plus tard. Vous savez quoi? Pas besoin de détailler vraiment la préparation de la prépa tout de suite. Mais en fait, on travaille évidemment là-dessus spécifiquement. Pour César, c'est le même programme. La seule petite différence que vous aurez en anglais, bon, à part le format où c'est 40 questions format QCM à faire en 1 demi-heure, ce qui laisse quand même plus de temps, vous avez aussi deux, trois questions souvent d'actualité un peu du monde anglo-saxon, donc qui sont pas que de la grammaire ou de la compréhension de texte. OK? Pour l'anglais. Vous avez aussi une épreuve de LV2 à Sésame, pareil, 30 questions à faire en 40 minutes. 40 questions à faire en 30 minutes, pardon. Ensuite, vous avez au concours Access et Sésame. Alors, je vais vous demander peut-être, est-ce que le rythme est OK pour vous? En gros, ce que je veux faire, si le rythme est OK pour vous, je pose la question dans le chat, vous mettez un petit oui ou un petit pouce en dessous si c'est OK. Si vous voulez que je ralentisse ou pas, ou que j'accélère, n'hésitez pas à le dire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en fait vraiment les différents. En 10 minutes, hein, je vais vous présenter les différentes épreuves. Ok, parfait. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de Parcoursup quand même. Et après, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous préparer au concours, à la fois tout seul ou avec la prépa. Ok, avec Prépa Campus. Euh, donc, juste pour revenir aux épreuves. Concours, alors j'ai mis dans la même slide la synthèse de document d'accès, l'analyse documentaire de Sésame. En fait, c'est deux épreuves qui n'ont rien à voir. C'est juste que l'illustration, elle marche bien pour les deux épreuves. Donc, ça me fait gagner juste une slide. C'est juste pour que ça aille un peu plus vite. En fait, au concours Access, vous allez avoir une épreuve qu'on appelle la synthèse de document qui dure 3 heures. Vous avez 3 heures pour rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%. OK, entre 315 et 385 mots. Et en fait, on va vous donner un corpus qui fait 10 documents qui va être sur un thème. Et vous allez devoir, du coup, imaginons que le thème c'est l'intelligence artificielle. Vous allez devoir lire les textes, faire des petites fiches sur les textes, essayer de voir comment les textes sont reliés les uns aux autres, faire un plan détaillé en regardant en fait quels sont les grands sujets qui sont développés dans le corpus documentaire. Et ensuite, pour chaque idée que vous avez développée, il faudra mettre un exemple. OK? C'est interdit d'utiliser des connaissances personnelles. C'est interdit de citer directement les textes. OK? Donc, ça demande une certaine méthode. C'est assez rédactionnel. Vous allez être euh,
comment dire, évaluer sur plusieurs choses. La première chose, c'est est-ce que vous avez bien compris le corpus documentaire? Est-ce que vous avez réussi à mettre en avant les enjeux principaux? Est-ce que vous avez aussi bien mobilisé les documents bah, pour vos exemples? Est-ce que vous avez respecté les consignes, c'est-à-dire vous n'avez pas utilisé de connaissances personnelles, vous n'avez pas cité de texte, vous avez bien fait entre 315 et 385 mots. Et après, il y a l'orthographe qui va compter dans une moindre mesure. OK? Pour le concours Sésame, en analyse documentaire, ça n'a rien à voir. Vous allez avoir un corpus qui est beaucoup, beaucoup plus grand, qui fait peut-être 25 documents textuels et à peu près une dizaine d'illustrations. Vous aurez un sommaire qui vous permettra de vous repérer là-dedans et les documents seront un peu plus organisés. Et vous devrez répondre à des questions format QCM. Des questions de repérage, d'analyse et de synthèse. Des questions de repérage, c'est des questions en fait, donc ça je passe pour le concours Sésame, vous avez 20 questions, vous aurez 6 questions de repérage. Les questions de repérage, on va vous poser une question, la réponse est directement dans les textes. Exemple, combien de startups d'intelligence artificielle Apple a racheté en 2024? Et il y aura un document où il y aura écrit noir sur blanc, Apple a racheté 14 startups d'intelligence artificielle en 2024. Et donc dans la question, il y aura des propositions 10, 12, 14, 16. Voilà. OK? Deuxième type de question, question d'analyse. Question d'analyse, c'est des questions où il y a plusieurs réponses qui sont proposées, il peut y avoir plusieurs réponses correctes. Donc là, il faut être capable de naviguer entre les documents et en fait de bien comprendre des complexes qui sont un petit peu pardon, des concepts pardon, qui sont un petit peu complexes. Concepts complexes, c'était pas facile à dire. Des concepts qui sont complexes. Et donc là, en fait, va falloir être capable de naviguer enfin, d'identifier les documents qui vont parler du concept en question, et ensuite de choisir les réponses, toutes les réponses qui sont correctes. Donc c'est toujours un petit peu piégeux, mais il faut y arriver. Et la dernière partie, sa partie synthèse, ils ont rédigé une synthèse pour vous, contrairement au concours Access où c'est vous qui rédigez. Mais par contre, il faut choisir la bonne problématique, il faut choisir le bon titre parti, faut bien, comment dire, remplir les trous dans la synthèse. Il y a des propositions qui vous sont données. Et c'est évidemment une question de nuance. Donc tout aura l'air juste, ou une grosse partie des réponses auront l'air justes. Et en fait, il faudra prendre la réponse la plus correcte parmi toutes les réponses. Donc si on vous propose quatre problématiques, il y en a une qui va être un peu réductrice, il y en a une qui va être assez intéressante, mais qui va pas correspondre au développement qui est derrière. Il y en a une qui sera la bonne, et il y en a une qui sera aucun rapport, par exemple. OK? Donc la méthodologie pour travailler sur l'analyse documentaire, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut développer des réflexes de lecture rapide. Parce que vous avez que 2 heures, c'est très très court pour la longueur du corpus. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une épreuve de vitesse. Donc il y a des techniques de lecture rapide qu'on apprend aux étudiants qu'il faut savoir mobiliser le jour de l'épreuve. Il faut être extrêmement organisé dans sa recherche d'informations. Il faut savoir aussi utiliser le sommaire. Faut, pour la synthèse de documents, il faut être attentif à la cohérence textuelle et donc il faut développer aussi des réflexes liés à ça. Et en gros, une fois qu'on maîtrise la méthodologie, normalement, on est capable de répondre, enfin d'être performant sur tous les sujets d'analyse. OK? Ensuite, vous avez, pour le concours Access, la partie raisonnement logique et mathématique. Donc, la partie raisonnement logique et mathématique, je vous le rappelle, si vous n'avez pas fait pas maths expert, pardon, maths complémentaire ou l'aspect maths, ça va être très compliqué pour vous cette année. Si vous êtes en première et que c'est pour l'année prochaine, et que vous ne faites pas les maths l'année prochaine, vous avez prévu, avec la prépa, c'est possible de se préparer, mais pas avec les formules que je vous présente, qui sont des formules de préparation qui sont pour, pour la fin de l'année. Et pour ceux qui viennent en début d'année, ils ont une préparation qui commence plus tôt. Et là, ça laisse le temps de travail. Donc, pour la partie raisonnement logique et mathématique, vous avez 3 parties et 2 heures. Donc, moi-même, je suis un des profs de raisonnement logique et mathématique dans la prépa. C'est ma spécialité. On va commencer par la partie mathématique, la deuxième partie. La partie mathématique, c'est le programme de maths de lycée, de maths complémentaires, sans les limites, sans les suites. OK? C'est plus technique que le lycée en termes de calcul. Par contre, il n'y a pas de rédaction. OK? Et ce qu'on fait, ça peut vous servir pour le bac et pour votre dossier, enfin pour vos examens. Il y a plein de choses qu'on fait en cours qui vous servent pour le lycée. La partie 1, donc ça c'est la partie 2. La partie 1, la partie raisonnement logique, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le lycée. Ça va être des questions de raisonnement, mais encore une fois, il y a plein de techniques qu'il faut maîtriser pour pouvoir vraiment être très efficace sur ces questions. Donc, je vous ai mis un exemple de question qui tombe très très souvent. C'est une question d'anal, c'est sur les diagrammes de Venn. Et en gros, vous pouvez le faire en faisant un arbre de probabilité, ça va juste être un enfer. Vous avez 8 minutes pour faire la question normalement et répondre aux 4 propositions. Si vous utilisez un diagramme de Venn, là, ça va très vite. Et on vous apprend à faire des diagrammes de Venn dans la prépa, mais c'est au programme hein, du concours, mais c'est pas au programme du lycée. Faut aussi être capable de maîtriser d'autres techniques de logique, comme savoir faire des logigrammes,
Euh, Savoir travailler sur toutes les questions de vitesse distancée, ça veut dire les rattrapages, les trajets aller-retour, les croisements, finir les tâches en même temps, etc. Et il y a aussi des questions type menteur-vérité, des syllogismes, etc. Il y a plein de techniques et on vous les apprend dans la prépa. Mais enfin, il y a une troisième partie, la partie problème, qui est super intéressante. Pour le coup, il faut connaître, faut maîtriser ces maths de lycée hein, pour la partie problème en général. Mais là, en gros, on va vous présenter pendant la partie problème des notions que vous n'êtes pas censé connaître. Ça peut être des notions de maths, ça peut être des notions d'économie, ça peut être des notions de finance, ça peut être des notions de logistique. En gros, on va vous expliquer comment dire, comment utiliser la notion pour le problème dans un exemple. Et après, vous allez devoir réutiliser la notion en direct et interpréter les résultats. Donc en fait, pour être efficace dans la partie problème, il faut comprendre ce qu'on fait. Et en fait, là où c'est très perturbant pour les étudiants, c'est que en fait, vous n'êtes jamais confronté en contrôle dans toute votre scolarité au fait de vous êtes toujours interrogé en fait, sur des choses que vous avez vues en cours. On ne vous a jamais mis un problème en vous disant c'est ça les règles, c'est ça les différentes règles, et maintenant il faut résoudre. Ça n'arrive jamais. Et donc, du coup, bah, on vous apprend en fait à réfléchir, à. Enfin, le but du problème, pardon, quand on vous évalue, c'est de voir si vous êtes capable de réfléchir et d'appliquer une notion qu'on vient de vous expliquer et de comprendre les résultats que vous allez trouver. Et donc, ça, en gros, pour vous entraîner à ça, nous, avec Prépa Campus, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met juste dans la situation du problème, on vous habitue en fait à avoir cette gymnastique intellectuelle et si vous êtes capable de le faire en entraînement, vous saurez le refaire pour le concours. Pour la partie raisonnement, là, j'ai juste réuni trois épreuves, en fait, parce qu'on l'a travaillé sur la forme de cours hebdo. Je vous en parlerai plus tard sur la forme, je serai pas campus. Les maths, le français et compétences digitales. Les maths de Sésame, donc le sein des profs de maths de Sésame dans la prépa, on est 4-5, mais je suis un des 4-5. Les maths de Sésame, c'est des maths qui sont très différents du lycée. Je vous ai mis un exemple de question. Patty va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? En gros, ce que vont faire 4 étudiants sur 5, ça va être de faire 25 plus 100 divisé par 2, 62,5 km/h, réponse C. Dans les faits, pas dans les faits, n'importe quoi, mais 80% des étudiants se trompent en fait. En fait, quand vous avez un problème comme ça, vous pouvez vous dire, mon trajet, il fait ci, il fait 100 km. À l'aller, bah, je fais du 25 km/h, je vais mettre 4 heures. Au retour, je vais mettre 1 heure. J'ai fait 100 km à l'aller, 100 au retour, je fais 200 km. En 4 heures plus 1 heure, en 5 heures, je fais 200 divisé par 5, 40 km/h. Réponse A. OK? Et donc ça, c'est le type d'exercice, en fait, le type de problème que vous pouvez avoir. C'est des petits problèmes de logique, de réflexion hein, que vous pouvez faire en 2 minutes. Vous n'avez pas de brouillon au concours Sésame, mais par contre, vous avez une petite calculatrice qui est intégrée. Vous avez un brouillon, évidemment, au concours Accès, sinon c'est impossible. Ensuite, vous avez du français. Vous avez 40 questions à faire en 30 minutes en français. Pour le français, c'est de la grammaire, du vocabulaire avec des synonymes, antonymes, les expressions de la langue française, les locutions latines. Vous allez aussi avoir une partie littérature avec les courants littéraires, les auteurs importants, avec les œuvres importantes. Et vous pouvez avoir aussi des figures de style, par exemple. Ok. En plus de tout ce qui est grammaire, évidemment. En grammaire, c'est toujours les mêmes questions qui tombent. Euh, Exemple de questions qui tombent. euh, Tous les homonymes. euh, les accords des couleurs, les accords des nombres, les accords des mots composés. Vous aurez aussi, par exemple, vous aurez aussi, par exemple, oui, les participes passés des auxiliaires être et avoir, mais avec pardon, les exceptions, parce qu'il y en a. OK? Donc, ça va être ça. Et en compétences digitales, ça va être un peu le problème de la certification PIX. C'est-à-dire, vous aurez des algorithmes, pardon. Vous aurez la sécurité informatique, vous aurez les formules sur les tableurs, les fonctionnalités avancées sur les documents textuels, sur le mailing aussi. Vous aurez tous les types d'extensions de fichiers. Enfin, il y a aussi une culture, on va dire, informatique globale à avoir. Savoir ce que c'est le cloud. Euh, euh, tout ce qui est lié à l'environnement du digital, en fait. Et c'est des connaissances qui sont très utiles en réalité.
qui vous servent vraiment, en fait, dans la vie de tous les jours quand vous travaillez. Sauf que quand on est en terminale, bah, il y a plein de choses qu'en fait, qu'on n'a jamais vues et donc c'est très intéressant. Enfin, la dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains. Les enjeux contemporains, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Vous allez être testé avec des questions sur les actus. OK? Vous aurez, au concours Access, vous n'avez pas d'enjeux contemporains, mais vous avez des questions d'actualité au moment des épreuves orales et vous avez une épreuve d'ouverture culturelle à l'ESCA au moment des oraux, des épreuves orales. Et elle est à l'écrit, l'épreuve d'ouverture culturelle. Donc, c'est bien de faire les enjeux contemporains, même quand on est dans le concours Prépare Access. Donc, si on regarde le calendrier des concours, là, on est en plein dans les inscriptions Parcoursup. Ensuite, avant le 12 mars, il faudra valider votre inscription à Sésame. Vous pourrez encore changer vos lettres de motivation, mais par contre, il faudrait avoir payé et que votre vœu soit validé. Ensuite, le 14 mars, il y aura une session de préparation obligatoire Sésame. Si vous la ratez, et si vous ne faites pas les sessions de rattrapage, il y a des sessions de rattrapage pour ceux qui ne sont pas disponibles, eh bien, vous ne pouvez pas passer le concours. Ça arrivait à un des élèves de la prépa l'année dernière. L'année dernière, on a préparé 140 étudiants sur Sésame. Il y en a un, il s'est inscrit et tous les mails de Sésame arrivaient dans ses indésirables. Il s'est jamais posé de questions. Et le jour de l'épreuve, il arrive, il décide de se connecter, il n'arrive pas à se connecter à la plateforme pour participer au concours. Il m'appelle en pleurs, enfin pas en pleurs, mais en stress. C'est sa mère qui l'appelle, donc il le dit à sa mère. Normalement, vous n'êtes pas censé communiquer, mais bon, quand ça galère, vous communiquez tous avec vos parents et c'est normal. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, hein. D'ailleurs, si vous avez votre enfant qui passe les concours, ne soyez pas trop loin aujourd'hui. S'il y a une galère, vous n'avez pas le droit d'intervenir, mais vous vous inquiétez pas que c'est une galère, il sera très content de vous avoir auprès de vous. Moi, dans la prépa, ce qui se passe, c'est que ça arrive que les quelques étudiants qui ont des galères, parce que ça se fait à distance, hein, les concours, les épreuves écrites. Les quelques étudiants qui ont des galères techniques, c'est toujours moi qu'ils appellent, et c'est en général les parents. Ils préviennent les parents et les parents m'appellent. Et moi, je leur dis quoi faire. OK? Donc c'est hyper important d'avoir quelqu'un à côté de soi, pas trop loin dans la pièce d'à côté. Euh, et donc du coup, cet étudiant, il n'avait pas reçu les mails, il n'avait pas fait la session de préparation, et du coup, il n'a pas pu passer les concours. OK? C'est arrivé une fois, c'était l'année dernière. Vous avez la même chose, des sessions de préparation obligatoire 25 mars et 1er avril pour Access. Au concours, donc les épreuves écrites Sésame et Access, ça se fait à distance, comme je vous l'ai dit, sur votre ordinateur. C'est le 8 et le 9 avril. Le 7 avril, donc 2 jours avant le concours Access, si vous avez un excellent dossier, vous serez peut-être grand admissible. Ça correspond à 5% des gens. Vous êtes exempté d'épreuves écrites, vous allez direct à l'oral. Ensuite, vous aurez les résultats qui vont être publiés enfin, le 20-23 avril et les auront entre le 25 avril et le 18 mai. Ça s'arrête un peu plus tôt pour Access. Je crois que ça s'arrête le 13 mai. Et enfin, les résultats définitifs, vous les avez sur Parcoursup le 2 juin. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, vous avez l'application Prépa Sésame qui est très bien pour vous entraîner. Vous allez voir, vous allez être très limité en termes de questions parce que ça tourne tout le temps en rond les questions, mais c'est mieux que rien. Et vous pouvez faire des petits QCM dans votre lit avant de vous coucher, ça va vous aider. Pour Access, vous avez les annales qui sont téléchargeables en ligne. C'est très bien. Il y a deux petits problèmes. Le premier petit problème, c'est que les corrections ne sont pas détaillées. Le deuxième petit problème, c'est que si vous commencez par les annales, ça va vous effrayer et c'est normal. OK? Mais quand vous serez bien préparé, c'est bien de finir en faisant les annales. Il y a des livres qui existent, je les recommande pas trop, honnêtement, ils sont très vieillissants, je dirais. Les programmes des concours ont énormément évolué, les livres très peu. Et en fait, vous préparez très mal avec le grand manuel du concours Sésame, le grand manuel du concours Access. C'est les deux moins pires cependant. OK? C'est pas inutile, c'est juste que c'est vraiment pas ouf. OK? Et sinon, il y a d'autres manuels qui existent, comme la Bible du concours Sésame, la Bible du concours Access, c'est encore pire. Franchement, je préfère le grand manuel à la Bible. Pour l'anglais, vous pouvez vous entraîner avec BBC Learning English. C'est un compte Insta qui peut vous apprendre des choses en anglais qui seront vraiment utiles pour les concours. Donc franchement, ça coûte rien dans votre lit. Vous êtes en train de scroller, hop, vous allez apprendre un petit truc utile. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est parfait. Il y a des podcasts, sinon, comme l'heure du monde, que vous pouvez suivre. C'est très bien, si vous voulez suivre l'actualité. On met aussi des actus sur Prépa Campus régulièrement. C'est léger par rapport à Hugo Décrypte, mais tous les jours, il y a une petite actu. Ok, sur l'Insta de Prépa Campus. Enfin, du lundi au vendredi. Et pour la partie raisonnement, sur l'Insta de Prépa Campus, il y a quelques techniques. Et sinon, sur la chaîne YouTube Ed Academy, il y a des petites techniques qui peuvent être utiles pour le coup pour les concours. Je vais dire, c'est la concurrence, pas vraiment la concurrence, Ed Academy, mais en tout cas, c'est du travail qui est très bien fait, sincèrement. Et ça sert pour le lycée, ça sert pour le collège. Et il y a des choses qui peuvent être utiles pour les concours. Donc, c'est cool, c'est ludique, ça donne envie. OK? Pour les étudiants de la prépa, nous, on vous met à disposition une plateforme qui est la plateforme de Prépa Campus. Et là, pour le coup, il y a des milliers d'exercices dessus. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà tous nos cours, on les enregistre et on les met en replay si vous ratez un cours.
Euh, Ce qu'on a fait aussi, c'est que pour toutes les matières, on les a divisées en chapitres, évidemment. Et dans tous les chapitres, on a fait une vidéo de cours qui explique tout ce qu'il faut savoir sur le chapitre. Et ensuite, on a des fiches d'exercices avec des corrections PDF et des corrections vidéo. Donc, imaginons que vous voulez vous entraîner sur la géométrie parce que c'est votre point faible. Bah, il y a le cours de géométrie en 20-25 minutes. Et ensuite, vous avez trois fiches d'exercices avec 10 exercices de géométrie dans chaque fiche et une correction PDF et vidéo. Donc, vous pouvez faire plein d'exercices pour vous entraîner. Le but, c'est pas de faire tous les exercices de la plateforme parce que vous n'y arriverez pas, mais vous pouvez travailler sur vos points faibles. Et sinon, vous pouvez faire aussi des sujets complets, évidemment, pour vous entraîner avec des corrections détaillées. Donc, si vous souhaitez vous préparer avec nous au concours, c'est possible encore, mais il faut se préparer, enfin, faut s'inscrire maintenant hein, parce que là, on est sur la dernière place. Juste pour vous dire, en gros, sur la semaine, en gros, on propose que des préparations avec un stage et des cours hebdomadaires après. Pourquoi? Parce que certaines matières se travaillent très bien en stage et moins bien en cours hebdo, et d'autres matières se travaillent très mal en stage et beaucoup mieux en cours hebdo. Donc, typiquement, pour Access, je vous donne un exemple, la partie raisonnement logique et mathématique, c'est pas efficace de travailler en stage sur une semaine. Parce que si vous êtes bon en maths, ça peut le faire. Si vous êtes vraiment bon en maths, ça peut le faire. Si vous comprenez tout très vite, ça peut le faire. Ce que si vous ne maintenez pas ça derrière, et si vous avez des difficultés, en fait, ça ne laisse pas assez de temps. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est travailler 4 heures par jour sur sur les 5 samedis, entre début mars et le concours. Il y a 5 samedis. Donc, entre début mars et le concours, bah, vous faites 2 heures de maths, une pause, 2 heures de maths, de raisonnement logique et mathématique, évidemment. Et donc, du coup, le fait de travailler comme ça, si vous avez des difficultés, bah, nous, en fait, comme on a l'accompagnement qui est très proche des élèves, on peut vous aider en dehors des cours. Et en plus, on pourra vous conseiller des exercices à faire pour vous entraîner en plus. OK? Pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez peut-être, si vous n'avez pas tout compris au moment du cours. Donc ça, c'est très important. D'autres matières, par exemple, comme la synthèse de documents ou l'analyse documentaire, ça sera mieux sous la forme de stage intensif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut absolument pouvoir répéter la méthodologie pour pouvoir bien s'en imprégner et pour pouvoir être à l'aise avec. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre stage, en fait, vous faites encore un petit sujet juste avant le concours, juste pour être sûr que tout est en place, et ça suffit normalement. Et, euh, et enfin, si vous avez des points faibles, en fait, après votre stage, de toute façon, on vous donne des conseils personnalisés sur ce que vous devez faire pour vous entraîner. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en fait, quand vous faites une synthèse ou quand vous travaillez sur l'analyse documentaire, les corpus, ils sont gros. Donc, s'il y avait une semaine d'écart entre deux cours, bah, si on n'a pas fini un corpus, on le reprend, en fait, vous avez oublié tous les textes. Ça marche pas. Alors, du jour au lendemain, c'est pas très bien. Et l'anglais, on aurait pu travailler soit en stage, soit en cours hebdo, ça marche très, très bien. On revoit toute la grammaire en anglais. On préfère le faire sous la forme de stage parce que ça nous laisse plus de temps, en fait, pour travailler la partie raisonnement logique et mathématique en cours hebdo. Pour Access et pour Sésame, c'est maths, français, compétences digitales. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est des stages intensifs sur la semaine que vous voulez en février. Vous pouvez le faire soit en présentiel, soit à distance. En présentiel, on est à Paris. Si vous faites à distance, vous êtes 5 à 8 par cours. Il nous reste une place sur Access et je crois deux places sur Sésame pour la semaine prochaine. Pour la semaine du 23 février, et c'est à distance la semaine prochaine. Pour la semaine du 23 février, il nous reste une place en présentiel, une place à distance pour Access et pour Sésame. Pour la semaine du 2 mars, il nous reste deux places à distance et une ou deux places en présentiel, je sais plus. OK? Donc, on est sur la toute fin de nos inscriptions. Euh, donc, en plus des stages intensifs, vous allez être entre 5 et 8. Vous aurez vos cours hebdomadaires. Pendant vos cours hebdomadaires, vous êtes par groupe. En moyenne, vous serez 10-15 par cours. OK? Une quinzaine par cours en moyenne. Euh, et donc, du coup, en fait, en réalité, sur toutes nos préparations, il reste 4-5 places. C'est pas sur les co-abdos qu'on est limité parce qu'on, si on est 13 ou on est 15 ou 16, ça changera. Sur les stages, par contre, c'est des groupes de 8, ils sont déjà faits. Ça, c'est 8 maximum. Et donc, du coup, bah, vous serez pas plus que 8. Et vous serez pas 5 en réalité parce que là, si vous prenez les dernières places, vous greffez au planning, en gros, si vous vous inscrivez avec nous. Donc, sur les stages intensifs, le fait d'être que 7-8 parcours, ça va faire que les profs vous connaîtront très bien et ils pourront vous faire un débriefing complet sur vos points forts, vos points faibles, et on vous enverra ce débriefing, pardon. Et moi, je ferai un retour aussi avec un petit plan d'action pour que vous puissiez travailler de manière efficacement encore jusqu'au concours après. Euh, pendant vos stages intensifs, vous avez 2 heures d'anglais par jour et 2 heures de synthèse ou 2 heures d'analyse documentaire si vous faites Sésame. Si vous faites les deux, c'est 2 heures d'anglais, 2 heures de synthèse, 2 heures d'analyse doc. Pour les co-hebdo, du coup, sur Sésame, c'est maths, français, compétences digitales. Sur Access, c'est raisonnement logique et mathématiques. Pareil en petit groupe. Et
on peut vous donner des devoirs entre les cours. En fait, on va vous donner pendant 5 semaines, on va vous envoyer plein de contenu pour vous entraîner en dehors des cours parce qu'en fait, il faut être en mode full speed. Vous êtes en retard dans votre préparation. C'est toujours possible de très bien se préparer, mais il faut y aller à fond. Et donc, du coup, on sait que nos préparations, elles sont lourdes, elles sont chargées, mais en fait, on veut du résultat. Et pour avoir du résultat, bah, faut travailler. Il y a zéro magie, en fait, dans la préparation. Nous, on vous donne de la méthode, on vous donne de l'encadrement, on vous donne du suivi, on vous donne du contenu, mais on ne peut pas travailler à votre place. Donc, il y a du volume. OK? Et il y a aussi des cours d'enjeux contemporains. Il y a la plupart des cours d'enjeux contemporains qui sont déjà passés. Par contre, vous pourrez donc les récupérer en replay. Et il y aura juste les deux dernières séances que vous devrez faire en live, qui seront le samedi à 11 heures ou le dimanche à 18 heures. C'est vous qui choisissez. Et sur 2 semaines de mars. Donc, vous aurez ça en plus. OK? Donc, c'est un programme qui est assez chargé, mais sachez que c'est un mois où vous êtes à fond. C'est pour ça qu'on appelle la préparation, on l'appelle sprint. Vos dossiers Parcoursup, ils sont censés être finis quasiment. Vos trimestres sont quasiment finis pour Parcoursup. Et donc là, il faut se consacrer au concours pour avoir les meilleures écoles. En termes de résultats, juste voilà pour terminer avec ça. L'année dernière, sur Sésame, donc le taux national de réussite à l'ESSEC, c'est 7%. L'année dernière, nous, on était à 25%. Sachant que, on était à 24%. Sachant que pour l'ESSEC, le dossier compte pour 30% de la note. Et ceux qui vont à l'ESSEC, c'est ceux qui ont les meilleurs dossiers plus les meilleures notes au concours. Ce qui fait que si vous avez moins de 12,5, de 13 de moyenne, c'est impossible d'aller à l'ESSEC quasiment. L'année dernière, nos étudiants les plus faibles qui ont été à l'ESSEC en termes de dossiers, c'était des étudiants à 13,5, 13, 13,5, mais qui ont eu des 17,5 de moyenne au concours, dans toutes les matières. OK? Donc c'est faisable, mais c'est réservé que à quelques-uns. Sinon, il faut être autour de 14, 15, 16 pour pouvoir y aller. 14, c'est complètement possible avec la prépa. Il faut avoir 16 de moyenne au concours. Sauf qu'en fait, il y en a plein des étudiants de la prépa qui ont 16 de moyenne au concours. Parce que la préparation elle est très complète. Euh, sur les autres écoles, l'EM Lyon, on était à 91% de réussite l'année dernière. Sur les autres écoles, on était quasiment à 100% de réussite tout le temps. OK? Sur 140 étudiants. Sur Access, on était 90 l'année dernière. Tout le monde a eu l'ESCA sauf deux personnes. Tout le monde a eu l'ESDES. Et sur l'IESEG, on a eu 65% de réussite. OK? Euh, c'est admissible de rembourser la préparation. C'est-à-dire que si vous préparez le concours Access avec nous et que vous mettez les trois écoles et vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout. Si sur César, vous mettez cinq écoles et vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout simplement. OK? La seule condition, enfin, il y a deux conditions en réalité, c'est un, faut participer au cours. OK? Deux, faut aller au concours. Parce que comme je vous l'ai dit, l'étudiant l'année dernière, le pauvre, il m'a pas évidemment pas demandé de remboursement, mais il s'était pas inscrit au concours, il s'était mal inscrit, bah au final, c'est pas de notre faute s'il a zéro école. Il a raté son inscription, il a pas pu participer au concours. Donc du coup, c'est notre condition. Eh bien, si vous voulez juste savoir ce que nos étudiants pensent de nous, tapez juste Prépa Campus sur Google et vous regardez les avis. J'avais mis un slide, je l'ai même pas mis à jour, mais en fait, c'est toujours la même chose. Il y a plus de 140 avis et c'est quasiment que des 5 sur 5, je pense, hein. Vous regardez les avis, que des avis dithyrambiques, parce que, en fait, ça se passe très, très bien et qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, en fait. Quand vous travaillez, les résultats tombent. OK? Si vous voulez vous préparer avec nous, bah, il faut prendre rendez-vous avec moi parce que, pour le coup, le nombre de places est limité et c'est moi qui vais vous encadrer en dehors des cours. OK? Donc, je vais vous aider sur Parcoursup. Je relis vos lettres de motivation Parcoursup. Je vous aide à choisir vos écoles. Si vous avez des difficultés, c'est avec moi que vous allez parler et avec vos profs. Et donc, je vais être sûr de bien pouvoir rappeler aux parents ou à l'élève qui m'appelle parce que parfois, on ne peut pas faire un rendez-vous avec l'étudiant parce qu'il est en cours, etc. Donc, je dois faire un rendez-vous téléphonique avec un parent ou l'étudiant ou les deux. En fait, euh, il faut que je vous réexplique à chaque fois c'est quoi la charge de travail. C'est ce que je viens d'expliquer, hein. Et il faut que je sois sûr que aussi vos attentes correspondent à ce que vous pouvez vraiment avoir. Si vous êtes motivé pour travailler, si vous avez des attentes qui sont crédibles par rapport à votre niveau, ça, je vous le dirai. Je serais ravi de vous préparer. Sinon, bah, je vous dirai que c'est pas possible. C'est pas très grave. OK? Si vous êtes intéressé pour vous préparer avec nous l'année prochaine, il y a une liste d'attente. Vous pouvez me la demander. Sinon, vous allez la recevoir par mail le lien pour la liste d'attente. Mais vous mettez dans la liste d'attente, vous aurez juste un SMS euh, début juin qui vous dira les inscriptions sont ouvertes et vous aurez accès à des offres avantageuses pour vous préparer avec nous. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais maintenant prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Alors, Léa demande, auriez-vous le lien du classement des écoles? Alors, Léa, si tu veux voir le classement des écoles, tu peux taper classement des programmes grandes écoles post-bac, Figaro. Tu auras le lien pour le Figaro. Et pour les billets, j'ai mis classement des billets. Tu mets classement des billets, l'étudiant, et tu auras le classement. OK?
Léa demande, dit, j'hésite entre le bachelor en 3 ans à l'IESEG et le PGE, qu'en pensez-vous? Léa, je te le dis direct, mais le bachelor de l'IESEG, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout du même niveau que le PGE. Donc, si tu peux avoir le PGE, mais il faut absolument que tu fasses le PGE, et même, il faut absolument pas que tu fasses le bachelor, je dirais. OK? Le bachelor de l'IESEG est très moyen. Le PGE est très bon. Donc, même si tu fais pas le PGE de l'IESEG, fais un truc mieux que le bachelor de l'IESEG si jamais tu es une élève qui est correcte. OK? Après, si tu as 17 000 moyenne, ça va être dur de faire le PGE, là, pourquoi pas le bachelor? Mais si c'est pas ton cas, il faut que tu ailles le PGE. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment. Alors, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Info sur l'école prépa. Dina, il faut préciser la question, je l'ai pas comprise, s'il vous plaît. Ouais, moi, Dina, si vous pouvez préciser votre question, c'est pas du tout assez précis. Info sur l'école prépa. Vous avez des questions sur prépa campus, vous voulez savoir ça vaut quoi, c'est quoi, comment dire, c'est quoi le niveau des écoles post-prépa? C'est quoi une bonne prépa? C'est surtout pour comment on fait pour préparer la classe prépa en fait derrière là on a parlé de la Sésame, Ah, du Access. post-bac? Ouais. Ouais, Donc le sujet de la réunion, c'était sur le concours Access César, mais en effet, en fait, quand vous préparez enfin, même si vous préparez au concours d'ailleurs, vous avez peut-être intérêt aussi à mettre des prépas si jamais vous êtes intéressé par les prépas, parce que vous avez le droit à l'IVE. Et donc, du coup, si vous souhaitez faire une prépa, euh, sur Parcoursup, ça va être les prépas CPGE qu'il faut mettre. Et en fait, derrière, vous allez choisir, vous pouvez choisir ce qu'il y a 10 écoles dans lesquelles vous souhaitez faire votre prépa. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous donner des comparatifs. L'IESEC, à titre de comparaison, ou l'ESSEC en bibier même, c'est du niveau à peu près de la sixième meilleure école en post-prépa. Ce qui fait que HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC en programme grande école, c'est d'un meilleur niveau ou d'un niveau similaire. OK? C'est vrai que le bibier de l'ESSEC, maintenant, il devient le niveau des étudiants du bibier de l'ESSEC, il commence à être aussi bon que celui de Lyon ou de l'EDEC. Mais c'est controversé de dire ça, alors disons que c'est sixième. OK? Et donc, du coup, en fait, quand vous postulez en prépa, vous pouvez voir les stats de la prépa. Ça veut dire quel est le pourcentage d'étudiants qui sont entrés dans le top 5. OK? Donc, si vous postulez à une prépa et vous voyez qu'il y a que 30% des étudiants qui rentrent dans le top 5 et que vous êtes pris à l'IESEG ou à l'ESCA, en fait, vous avez 70% de chances de rentrer dans une école après 2 ans de prépa qui va être moins bonne que ce que vous avez en post-bac ou du même niveau. Donc, il faut vraiment vous poser la question. Donc, si vous faites une prépa et que vous avez une bonne école post-bac, si vous avez postulé à des prépas et une bonne école, et que vous avez eu des très bonnes écoles post-bac, dans ce cas-là, il faut aller en prépa que si vous avez une bonne prépa. Al demande des conseils pour la lettre de motivation Parcoursup. Bon, ok, je vais donner des conseils. Donc, déjà, pour les éditions de la prépa, je vous la corrige et j'ai même fait toute comment dire, une conférence dessus pour les étudiants où j'explique tout, je donne des exemples détaillés de lettres, etc. Mais je vais vous donner quelques infos importantes. Quand vous faites votre lettre de motivation, sachez que sur Parcoursup, vous avez une lettre de motivation par vœu. Donc pour Sésame et pour Access, ça va être une lettre pour toutes les écoles. Donc vous devez faire une lettre qui est généraliste, pas qui s'adresse à une seule école. Euh, et donc du coup, euh, pardon. Donc du coup, en fait, quand tu fais ta lettre de motivation, il faut qu'elle soit généraliste. Le but de la lettre de motivation, c'est d'expliquer ton projet professionnel, ce que l'école elle va t'apporter, ce que toi tu peux apporter à l'école. Donc en gros, un plan classique pour ta lettre de motivation, c'est de te présenter en une ou deux lignes, donc dire bonjour, je m'appelle Al. Bonjour, je m'appelle Al. Je sais que c'est pas ton vrai nom, c'est pas grave, j'utilise ton pseudo, on s'en fout. Euh, mais tu as le droit de t'appeler Al si tu veux, si t'es un Américain. Donc bonjour, je m'appelle Al, je suis en terminale au lycée machin, je fais les SP A et B. OK? Et je souhaiterais intégrer une école du concours Sésame pour pouvoir plus tard travailler dans tel domaine. C'est bien d'avoir un projet professionnel parce que ça montre que tu t'es vraiment renseigné et que tu sais pourquoi tu fais une école de commerce. Ensuite, tu peux faire tout un paragraphe où tu vas expliquer
ton projet professionnel et relier ça à tes qualités et à tes, comment dire, à tes centres d'intérêt ou à tes expériences professionnelles. OK? Donc, par exemple, dans une lettre de motivation, il faut jamais dire je suis quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Il faut dire tôt, euh, j'ai été capitaine de mon équipe, ou alors j'aime travailler en groupe. J'ai d'ailleurs été capitaine de mon équipe de football pendant 3 ans. Et là, on comprend que tu as l'esprit d'équipe. Ou alors tu dis j'ai l'esprit d'équipe, et c'est pour ça que ça vient du fait que je sois le capitaine de mon équipe de football. OK? Donc en fait, il faut toujours donner un exemple qui illustre chaque idée. Ce qui est bien à la fin de ta lettre de motivation, c'est de garder une petite partie où tu vas expliquer comment toi tu vas t'investir dans l'école et comment tu vas permettre, permettre, comment dire, de participer au rayonnement de l'école. Tu peux parler de la vie associative, par exemple, tu vois, à cet endroit-là. Ce que je te conseille, c'est que tu rédiges ta lettre, elle doit faire 1500 mots. Une fois que tu as ta lettre et que tu es satisfait, tu demandes à ChatGPT, est-ce qu'il y a des répétitions, est-ce qu'il y a des problèmes dans le style, etc. OK? Le but de ChatGPT, c'est pas qu'elle réécrive ta lettre, mais c'est qu'il donne des conseils sur peut-être comment gagner un peu des caractères ou s'il y a des répétitions qui les voient pour toi. OK? Mais tu fais surtout pas écrire ta lettre par ChatGPT. ChatGPT peut te corriger par contre. Voilà. Noah demande, je suis en seconde, est-ce que je dois m'inscrire, quand est-ce que je dois m'inscrire à votre prépa? Noah, il faut s'inscrire à la prépa campus si tu souhaites t'inscrire avec nous, c'est avec plaisir. Mais c'est pas l'année prochaine, c'est l'année suivante. OK? Nous, il faudra nous contacter à partir de juin de l'année prochaine. OK. Léa demande, est-ce qu'on aura accès à l'enregistrement de la visio? Oui, ça vous sera envoyé dans le week-end avec les slides. OK? Juste pour info, si vous souhaitez vous inscrire à la prépa pour cette semaine, pas pour la semaine prochaine, et faire votre stage la semaine prochaine, faut m'écrire, faut m'écrire dès ce soir. OK? Oui, ça va être sur ton mail là. Si vous souhaitez vous inscrire à la prépa potentiellement pour vous préparer pour à partir de la semaine d'après, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ici. OK? Je vous ai mis le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Le but, quand vous prenez rendez-vous, vous pouvez poser toutes vos questions. Après, il n'y a aucune obligation de vous inscrire, évidemment. Et si vous avez juste des questions et que vous n'avez pas les moyens de faire une prépa, eh ben, écoutez, prenez le temps de prendre rendez-vous avec moi et je répondrai à toutes vos questions et ce sera avec plaisir. Et c'est gratuit et tant mieux. OK? Je ne fais pas de rétention d'informations. On est là pour aider les élèves. Les informations, elles sont dures à obtenir. Et bah, écoutez, moi, ça va me prendre 15 ou 20 minutes de mon temps de vous aider. Je le ferai avec grand plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, juste pour vous donner un petit peu de contexte, un prépa campus existe depuis 7 ans. Là, cette année, on prépare 200 étudiants à Sésame et peut-être 120 à Access. On prépare aussi au concours des écoles d'ingénieurs. Euh, et en fait, on est une prépa à taille humaine, hein. C'est-à-dire que je connais tous les étudiants de la prépa. C'est moi qui suis tous les étudiants, les parents. C'est moi votre contact, en fait. La différence entre prépa campus et d'autres prépas, c'est vraiment le suivi. Et donc, en fait, on fait plein de choses en dehors des cours qui, qui vous aident. Donc, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous envoyer des conseils ciblés à chacun d'entre vous. On va vous envoyer des devoirs pendant les 5 semaines là, avant le concours. Vous pouvez travailler de manière ciblée. Si vous avez des questions sur les écoles, enfin, on répond à tout, on vous aide, en fait. Et c'est avec moi que vous allez voir directement ça. Donc, moi, 80% de mon temps à ce stade de l'année, c'est de vous aider. Je le passe avec vous, avec les étudiants, avec les profs. Et c'est ça qui fera la différence à la fin, c'est de travailler de manière, comment dire, organisée et individualisée avec vous. Voilà. Donc, c'est des petits groupes, du feedback et du contenu qui vous est poussé. Et quand il y a des choses importantes qui tombent, bah, vous êtes tenu au courant. Mais ça veut dire aussi un volume de travail qui est assez important. Mais on n'a pas de résultat par magie, il faut bosser. Eh bien, je vous remercie à tous, enfin, je vous remercie tous pour votre participation. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et bah, je vous dis à bientôt pour ceux qui souhaiteront nous recontacter. Au revoir.